Bonjour Pierre Dumoulin, vous êtes le leader et le chanteur du groupe belge Roscoe. Vous êtes un habitué ici maintenant des Francopholies de Spa. Qu'est-ce qui vous plaît ici ? Ce qui nous plaît à tout le groupe, c'est déjà qu'on est de la région, donc on venait déjà aux Francopholies quand on était plus jeune et on vient quand même chaque année, même quand on ne joue pas. Et c'est un festival toujours très convivial parce que ça se passe en plein milieu de la ville et c'est vraiment toujours un chouette moment de l'année. Et quand on y joue, c'est encore plus particulier évidemment puisque c'est un des rares moments où on joue dans notre région puisqu'il n'y a pas énormément d'événements comme celui-ci évidemment dans cette région-ci. Et donc on joue devant nos amis, nos parents. C'est toujours un réel plaisir, quoi. En terrain conquis alors, on peut dire ça ? Je crois qu'un terrain n'est jamais conquis. En tout cas, c'est ma politique parce que je pense que justement, les gens qui nous connaissent attendent peut-être un peu plus de nous et donc ils se disent si on fait un concert normal où on n'a pas ce petit truc en plus, ils vont peut-être être un peu déçus et dire qu'on n'a pas assez donné pour eux. Et donc on a un peu plus de pression, je dirais, mais c'est une pression positive, donc ça va. Vous êtes clairement un groupe d'ambiance, un groupe d'atmosphère. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'assez difficile à retranscrire sur scène ? C'est quelque chose qui a été difficile sur le premier album en tout cas parce qu'on était assez novices en la matière, on n'avait pas beaucoup de scènes derrière nous et reproduire un album qui était très chargé justement en atmosphère comme vous dites, ça a été assez compliqué au début. Sur cet album-ci on a écrit les morceaux plutôt guitare-voix, donc c'est des trucs qui sont beaucoup plus faciles à reproduire et on a essayé de repartir de la base et de repartir de zéro pour vraiment créer une atmosphère un peu différente en live que dans l'album et donc au final ça a été un exercice qui a été plutôt facile sur cette tournée-ci. Votre premier album, justement, Cracks, a reçu d'excellentes critiques. La pression n'était pas trop forte avant la sortie de ce second album, donc baptisé Mont-Royal ? Non, nous en tout cas on s'est jamais mis la pression, notre label nous a jamais mis la pression non plus par rapport à quoi que ce soit. C'est vrai qu'on a eu de très bonnes critiques sur le premier et qu'à un moment donné on s'est quand même dit maintenant qu'on a mis le doigt dans l'engrenage et qu'on a un peu pignon sur rue, on a quand même envie de continuer à y rester. Mais par contre, artistiquement, on s'est jamais dit il faut qu'on fasse ça pour rester au devant de la scène. Donc on a vraiment fait un truc qui nous ressemble et on a la chance d'avoir eu d'aussi bonnes critiques, voire de meilleures critiques sur le deuxième que sur le premier. Donc voilà, c'est qu'on a eu raison de continuer à s'écouter nous-mêmes. Donc voilà. Sur ce second album, justement, donc vous restez vous-même, vous venez de le dire, vous affirmez votre identité tout en y ajoutant une petite touche électro supplémentaire. Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'on a, sur le premier album, on l'a produit vraiment nous tout seuls, on a créé tous les sons, toutes les atmosphères seuls. Sur celui-ci, pour apporter une certaine différence, on voulait s'entourer de quelqu'un. Et on s'est entouré de Luc Cox, donc, qui est un producteur néerlandais qui a travaillé avec pas mal de Belges comme Stromae, Georgina Way, etc. Et qui lui vient, il a un projet qui s'appelle Shemboy et qui vient vraiment du secteur de la musique électronique. Donc c'est vrai que lui, il a toujours tendance à apporter des petites touches d'électro sans dénaturer le projet. En tout cas sur le nôtre, je pense qu'il a vraiment apporté les petites touches qu'il fallait et qui étaient nécessaires pour un renouvellement de notre identité, mais sans vraiment changer qui on était et la musique qu'on voulait faire. Donc on est assez content de cette collaboration aussi. Pour terminer, peut-être juste un petit mot d'explication sur le titre de cet album, Mont-Royal, c'est quoi exactement ? En fait, l'histoire, c'est qu'on s'est retrouvés, on a fait une tournée au Québec en 2013, je pense. Et on a joué un de nos plus mauvais concerts dans une grande salle à Montréal. Et il y a eu plein de problèmes techniques, ça a été vraiment un peu l'enfer ce soir-là. Le public a malgré tout vraiment bien apprécié la prestation parce que le lendemain on s'est retrouvés, on avait tous un peu la gueule de bois, on s'est retrouvés dans le parc du Mont-Royal, donc à Montréal. Et on se posait plein de questions parce que le concert était vraiment catastrophique. Puis on a croisé quelqu'un qui était au concert la veille et qui est venu nous trouver, il nous dit c'était vraiment génial, en tout cas j'ai racheté votre album. Donc et là on s'est dit ouais ok, peut-être que nous on l'a mal vécu mais apparemment ça s'est bien passé et on a vraiment passé un super moment, ça nous a permis on a remis plein de choses en question à ce moment-là, à cet endroit-là. Mais au final, c'était plutôt positif que négatif. Et donc, le nom de l'album d'après découle un peu de cette expérience-là. Et donc, c'est venu assez naturellement. Pierre Dumoulin, merci beaucoup et bon concert alors.